يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est ouverture. Qu'Allah nous en préserve. Bienvenue à vous, je suis Mariama Ousturk et tu écoutes l'épisode 1 de notre série spéciale Ramadan d'oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Dia du compte Autisme Solutions. Elle est coach certifiée TSA et épouse et maman de 3 enfants expatriés en Angleterre. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, qui est une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. J'ose afin de favoriser l'expression de nos émotions, de nos pensées dans la bienveillance, pour enfin développer des relations plus sereines avec ceux qu'on aime. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des adolescentes musulmanes, expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. Et sur ce podcast, je prends le temps de répondre aux questions sexuelles de tes enfants selon tes valeurs avec les mots adaptés à soi. Je t'offre les outils concrets qui vont te permettre de poser un cadre sécurisant où ton enfant se sentira en confiance pour te faire part des défis de la vie auxquels il fait face au quotidien. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et te poussera à passer à l'action. L'objectif des interviews Elle Ose est de nous permettre de découvrir le parcours de vie de mamans engagées qui ne cessent de bousculer leur quotidien pour oser éduquer selon leurs valeurs profondes. Alors, mets pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube, Mariama Ousturk, si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute, que la paix soit sur toi Silla. Bienvenue chez Oser Éduquer. J'ai donné ton nom, mais c'est Dia Silla, machallah. Et pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de ton prénom et qu'est-ce que cela signifie? Déjà, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup, Mariama, de m'avoir invitée. Aujourd'hui, c'est un honneur de faire partie de ce podcast. Alors, je m'appelle donc Dia, donc c'est le shortcut de Diaray Silla. Diaray est en fait le prénom Zahara. Donc, alhamdulillah, mon prénom, c'est la version africaine de Fatima Zahra. Voilà d'où vient mon prénom et voilà d'où vient, on va dire, ma personnalité aussi. Parce que je crois en fait au prénom, c'est-à-dire à la force que le prénom a sur la personnalité de la personne. Donc c'est ce qui fait de moi aujourd'hui une maman engagée, une épouse engagée également et une fervente, porte-parole de l'autisme aujourd'hui en France et dans le monde, puisque je suis maman d'un enfant autiste de 9 ans et je suis son porte-parole aujourd'hui par rapport à l'autisme.
Justement, j'ai voulu t'inviter parce que j'ai vu, machallah, moi aussi, l'autisme, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est dans notre société actuelle, on délaisse beaucoup les enfants autisme et les mamans sont vraiment désemparées et se retrouvent toutes seules face à cette situation. Du coup, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui t'a fait, de ce que je viens de comprendre, tu t'es engagé dans l'autisme parce que justement, t'as un enfant qui est autisme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet engagement, comment c'est venu, cette ambition en fait de vouloir justement trouver des solutions et d'aider les autres mamans qui se retrouvent dans la même situation que Oui. toi? Donc voilà, moi je suis touchée de plein fouet donc par l'autisme, hein, ayant un enfant qui est autiste. Ben moi j'ai voulu l'aider. Voilà, c'est mon rôle, en fait, mon rôle de maman, d'aider son enfant et à travers l'aide que j'ai pu lui apporter, donc depuis qu'elle est toute petite, parce qu'elle a été diagnostiquée à 3 ans et demi, d'accord? Mais j'avais déjà vu des signes et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action. Parce que ça aussi, ça fait partie de ma personnalité, il fallait absolument que je passe à l'action, que c'était mon rôle de l'aider et qu'il n'y avait que moi qui puisse aider ma fille, en fait. Donc naturellement, j'ai fait des recherches. Étant expatriée en Angleterre, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'être dans un pays qui n'a pas peur de l'autisme, en fait, où le sujet est un sujet qui est quand même traité. Donc, du coup, j'ai fait des recherches et j'ai mis en place des choses pour accompagner ma fille. Voilà, je le dis comme ça, on peut croire que c'est facile, mais c'est vraiment très dur. Voilà, je suis passée par énormément d'étapes, même la foi, hein, qui descend, découragement, la peur, bien sûr, la peur du futur. Et en fait, voilà, il fallait que je m'arme de patience, de foi aussi, pour pouvoir affronter ce sujet qui fait extrêmement peur, surtout en France. Parce que je travaille sur le marché français. Pourquoi le marché français? Parce que comme j'ai dit en Angleterre, c'est un sujet qui ne fait pas peur. Mais quand j'ai vu effectivement les mamans et les enfants en France touchés par l'autisme, j'arrivais pas à y croire en fait. Qu'on soit pour un pays développé aussi en arrière par rapport à l'autisme. J'ai une question. J'ai une question. Est-ce que tu peux justement nous dire, parce que tu as dit ta fille elle a été diagnostiquée à Ouais. 3 ans, et tu dis que toi quand même tu as réussi à analyser ta fille et à voir en fait qu'elle avait quand même des signes. Est-ce que tu peux nous dire, pour les mamans qui nous écoutent et qui peut-être veulent savoir un peu plus sur l'autisme, quels sont les signes que toi tu as détectés et quels sont les signes que après analyse ont permis de confirmer en fait Alors l'autisme? déjà, ce qui est important, c'est de déjà qualifier qu'est-ce que l'autisme, hein, parce qu'il y a énormément de monde Oui. qui ne savent pas. Donc c'est un trouble développemental, pardon, qui touche le cerveau, d'accord, qui affecte la communication sociale, les interactions sociales et aussi les perceptions sensorielles. Donc à partir de ça, j'ai vu des choses, j'ai pu observer des choses en tant que maman, parce qu'on observe nos enfants. Donc j'ai observé que ma fille Mhm. ne parlait pas. J'ai observé aussi que voilà, ma fille n'avait pas d'interaction avec les autres, qu'elle ne regardait pas, elle ne répondait pas à son prénom. Au niveau de la nourriture, c'était voilà, pour qu'elle puisse manger, c'était très dur à cause des sensibilités sensorielles. Donc il y avait plein de matières, plein de textures qu'elle ne supportait pas. Donc avec tout ça, avec toutes ces recherches-là, j'en ai conclu moi, bien avant le diagnostic, qu'on pouvait être sur le terrain de l'autisme. Parce que c'est vrai que le spectre, il est énorme. Le spectre de l'autisme est énorme. Aucun enfant autiste ne ressemble à un autre. Donc c'est ce qui fait la difficulté en fait de l'autisme. Mais à travers ce que j'ai pu observer, les recherches que j'ai pu faire, j'ai corrélé plein de choses, j'ai fait plein de maths alors que j'ai testé maths. Donc j'ai pu corréler Mhm. plein de choses et voir effectivement qu'on voilà, on se trouvait sur l'autisme et que bah, c'était tout nouveau pour moi. Et là, il fallait vraiment prendre un step back, souffler et se dire on y va, on y va. C'est parce que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, sachant qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est la personne la plus importante pour notre enfant. On est celle qui a le plus de patience avec cet enfant. On est la personne qui connaît le mieux cet enfant. Donc, naturellement, nous sommes les personnes qui pouvons accompagner le mieux notre enfant. Donc, je suis vraiment motivée en ce sens-là. Et religieusement, religieusement parlant, voilà, parce qu'il faut parler de ça, hein. C'est l'islam, c'est notre vie. Allah, c'est celui qui comment dire? Qui Ouais, régit. exactement. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a donné Djalira. Elle s'appelle Djalira. C'est lui qui m'a donné Djalira.
c'est lui qui m'a donné cet enfant avec cet autisme. C'est lui qui a créé l'autisme. C'est lui qui a créé ses spécificités. Donc, il fallait que j'en sache un peu plus sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et sur la mission qu'il m'a donnée en étant sa maman, parce que j'ai une mission, c'était de l'accompagner. Donc voilà, vraiment au début, ma mission, c'était ça. Et après, avec le temps, j'ai réussi à apprécier, parce qu'encore une fois, voilà, c'est des mots qui sont difficiles à utiliser, mais j'ai réussi à apprécier ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, à en apprendre un peu plus, parce que en apprenant des choses, on arrive à développer aussi cette acceptation. Donc du coup, avec tout ça, j'ai pu accompagner mon enfant, j'ai pu faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai pu me laisser guider. Voilà. D'accord. Et comment t'as fait justement, parce que tu vois, je connais, quand j'habitais en France, en fait, il y avait une maman qui s'était Ouais. suicidée parce que justement, en fait, elle était à Mhm. l'abandon par rapport à son enfant qui était autisme. Elle n'était pas écoutée, elle n'était pas accompagnée, etc. Et suite à ce surplus, à ce surcharge de souffrance, en fait, elle était en souffrance parce qu'elle ne savait pas comment aider son enfant et en même temps, elle n'avait pas d'aide, etc. Et du coup, en fait, elle s'est donné la mort avec Ouais. son enfant. J'aimerais savoir, toi, j'ai bien compris, hein, ta force, tu l'as trouvée auprès d'Allah, etc. Mais est-ce que toi, tu as eu un entourage justement qui t'a accompagné, qui t'a soutenu dans cette épreuve, en fait? Alors, oui, alhamdoulilah, j'ai mon mari. Déjà, ça, c'est juste, ouais, subhanallah, c'est mon mari qui est le papa de cet enfant. Parce que on oublie souvent que les enfants ont un papa et une maman. Voilà. Et donc, j'ai bien fait en sorte que mon mari sache aussi qu'il a un rôle dans la vie de sa fille. Bien sûr, je suis passée par des moments très, très, très difficiles. C'est-à-dire que je peux comprendre pourquoi cette maman a pu se donner la mort. Même si c'est vraiment quelque chose voilà, qui est bien sûr contre notre religion. Bien sûr, c'est ce qui fait que je n'y pense pas du tout. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont fragiles, qui n'ont pas aussi cet appui, qui n'ont pas Allah. Et du coup, ça devient très dur. Alors moi, franchement, c'est beaucoup de lecture, beaucoup de, comment dire, de recherche des gens qui passaient par la même chose que moi, en fait, pour voir que j'étais pas toute seule, qu'en fait, on pouvait avancer, que c'était possible d'avancer et que c'était pas une fatalité d'avoir son enfant autiste et que la vie, elle est finie. Non, voilà. C'est vraiment toutes ces petites choses-là qui m'ont aidé. Et encore une fois, ma personnalité qui fait que je ne lâche pas l'affaire. Moi, je suis quelqu'un, je lâche pas du tout l'affaire. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je trouve c'est quoi ce truc-là, c'est quoi l'autisme et et puis que je sois disponible en fait pour elle. Parce que si j'étais pas disponible psychologiquement, c'était impossible que j'accompagne mon enfant. Donc, toutes ces petites choses-là m'ont aidé les groupes de parole avec d'autres parents, les professionnels. Je parlais beaucoup aux professionnels. Donc, toutes ces petites choses-là m'ont aidé. C'est pas de moi, parce que je suis pas surnaturelle en fait. Hein. Je suis pas un robot. C'est pas de moi. C'est tout ce que j'ai pu prendre à gauche, à droite, que j'ai pu combiner ensemble, qui m'ont aidé à avancer. Mais je confirme, c'est très dur psychologiquement. C'est très dur de se dire que la famille parfaite à laquelle on a imaginé, parce qu'on est toujours dans l'imagination, hein, ce portrait, vous voyez, ce portrait-là qu'on affiche dans le salon de la famille parfaite, qu'on n'allait pas l'afficher en fait, qu'on n'allait pas l'afficher. De se dire qu'en fait, voilà, la vie qu'on a imaginée, on n'allait pas la voir, que notre enfant ne sera pas comme les autres, ça c'est très dur. Psychologiquement, c'est vraiment très dur. Se dire que peut-être on devra s'occuper de notre enfant jusqu'à ce temps, en fait. Le mariage, la vie, l'école, enfin tout ça, c'est du coup des questions là qui restent en suspens, point d'interrogation et on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à voir l'issue en fait. Donc j'ai appris aussi à gérer ce que j'avais devant moi et ne pas trop, en fait, regarder trop loin pour justement ne pas tomber dans cette dépression sur une chose que je maîtrise pas, c'est-à-dire le futur et le temps. Voilà. Tout à fait. Je trouve ça super courageux parce que je pense que oui, c'est super important d'être entouré et de prendre conscience de notre rôle en tant que parent, surtout quand on a un enfant qui a une particularité, voilà, comme l'autisme. Du coup, j'aurais une question parce que tu as dit tout à l'heure, la France, un pays autant développé, n'est pas aussi euh, dans l'aide de ça. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé en fait à t'expatrier? Qu'est-ce qui Alors, t'a poussé ce à qui m'a t'expatrier en poussée à Angleterre? m'expatrier, c'est mon mari, parce que j'ai tout simplement suivi mon mari. Alors, j'ai fait une école de commerce en fait en France.
Et voilà, dans la suite logique, c'était oh ben pourquoi pas aller à l'étranger. Donc mon mari m'a dit je vais aller en Angleterre, j'ai dit ok. Donc je l'ai suivi. Voilà, c'est vraiment ça quoi. Je suis pas expatriée à cause de l'autisme parce que j'avais pas encore d'enfant en fait, tout simplement. J'avais Ah, pas encore d'accord, d'enfant. d'accord. Voilà. Ah, ça fait un bon moment que t'es en Angleterre Voilà, ça fait alors. 16 ans que je suis en Angleterre. Ah, Ouais, machallah, alhamdoulilah, 16 ans. Et du coup, voilà, pour moi, alhamdoulilah, Allah ne fait rien pour rien, en fait. Donc, je sais pourquoi je suis là, hein. C'est pour elle parce que le suivi, il est juste top. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis coach parental spécialisé dans l'autisme parce que j'ai vu la faille qu'il y avait en France. Et en Angleterre, je vais pas dire qu'on n'a pas besoin de moi, mais on a besoin de moi en France, en fait. Et je suis française. Et j'ai une facilité, bien sûr, de parler français, de m'exprimer en français, comment dire, d'aider en fait des Français. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas aider en fait les Français qui sont dans la même situation que moi, qui ont les mêmes problématiques que moi. Pourquoi pas les aider à être aujourd'hui, je ne vais pas dire être aujourd'hui comme moi parce que je suis pas une référence, mais c'est pour dire que euh, être aujourd'hui comme moi qui accepte le diagnostic de ma fille et être comme moi qui passe à l'action parce que j'ai vu ce que ça fait à ma fille en fait. Donc j'ai envie de voir ça chez les autres personnes qui sont considérées, enfin qui, pardon, qui sont, qui vivent dans le même monde que moi en fait. Voilà, c'est vraiment, hmm. c'était plus un partage d'expérience et faire sentir à d'autres personnes qui ne sont pas seules que j'ai connu ça et surtout à notre communauté, parce qu'il faut le dire. Il faut le dire, l'autisme dans notre communauté est un sujet tabou. Donc, le truc, c'est que, en général, hein, les professionnels qui sont tournés vers l'autisme ne nous ressemblent pas. Donc déjà, il y a cette petite barrière et puis ça fait peur. Ça fait encore plus peur parce qu'on ne se trouve pas à sa place. Mais là, du coup, moi, J'ai une pardon? double, non, j'ai une double question, mais je te Oui, laisse finir. voilà. J'ai deux questions qui me viennent Ouais, en tête ben, là. garde-les, garde-les. Mais Du coup, voilà, moi qui arrive avec qui je suis, avec mon bagage, femme, noire, musulmane, avec un enfant autiste, je pense que je suis un très bon candidat pour pouvoir accompagner ces personnes-là. d'accord. Du coup, j'ai Oui, deux questions. Quelle différence tu as trouvé justement par rapport à l'Angleterre et la France en termes d'accompagnement? Et l'autre question, je te la poserai après, mais je la pose au cas où ouais, je l'oublie, c'est qu'est-ce que tu fais pour aider justement les femmes et les parents en France? Euh, comment tu aides les gens justement, d'accord? Du coup, la première question, c'est quelle différence en termes d'accompagnement au niveau de l'autisme que tu as trouvé en Angleterre et non en France? Et après, je te d'accord. reposerai la question tout à l'heure. Alors, la différence, déjà, c'est l'acceptation de cette condition. Parce qu'en fait, tant qu'on n'accepte pas cette condition, on ne la traite pas, en fait, tout simplement. Et encore, comme j'ai dit tout à l'heure, en France, c'est encore tabou, alors qu'ici, c'est vraiment quelque chose qu'on gère. C'est des enfants qu'on essaie d'inclure dans les classes, dans les structures scolaires, alors qu'en France, c'est encore très, très difficile. Donc, du coup, il y a un accompagnement psychologique, après un accompagnement de l'enfant, et on retrouve ça aussi un petit peu moins en France. Donc, c'est vraiment tout cet accompagnement d'une manière générale que j'ai pu avoir et qui est très différente de la France. L'autre question, ouais. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement pour aider justement les familles en Alors, France? en gros, j'aide les parents d'enfants autistes à mieux vivre avec l'autisme. Parce que, en fait, l'autisme, je ne sais pas si tu sais ou si les personnes qui nous écoutent le savent, donc c'est comment dire, c'est une condition, en fait, qui ne disparaît pas. D'accord? Ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de cachet à prendre pour, éliminer l'autisme. Donc, l'autisme, c'est une condition qui nous suit à vie. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Et pour apprendre à vivre avec, il faut mettre en place des stratégies, il faut mettre en place des outils, en fait, à la maison, dans la vie de l'enfant, dans la vie familiale, pour pouvoir vraiment mieux vivre avec et faire en sorte que son enfant puisse être le plus heureux possible avec l'autisme. Voilà ce que je propose. Donc, j'ai aussi des ressources comme un guide sur l'autisme que j'ai écrit l'année dernière. Et ce guide-là, en fait, pourquoi je l'aime bien? Parce que j'apporte comment dire, une positivité, en fait, dans l'autisme. Parce que c'est toujours on voit l'autisme comme quelque chose comme un malheur, comme quelque chose une maladie, c'est comme la mort. En fait, non, pas du tout. C'est une condition, d'accord? Mais avec laquelle on peut vivre, en fait.
On peut être heureux en étant autiste. Ok? Donc, oui, dis-moi. Non, continue, Donc, continue. aussi, donc ce guide-là sur l'autisme, où voilà, je rentre dans le sujet, j'explique ce qu'est l'autisme simplement, tous les troubles associés à l'autisme, parce qu'il y a des troubles qui sont associés à l'autisme aussi. Et voilà, je réponds à des questions que je reçois souvent. J'ai interviewé aussi des personnes autistes adultes, parce que nos enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, il faut pas oublier. Donc, voir comment ces personnes-là évoluent avec l'autisme. Et je propose aussi des ressources comme des images, parce que nos enfants sont très, très, très visuels. Et une très, très, très bonne, comment dire, un très bel outil pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent communiquer, sont les images. Donc, du coup, c'est ce que je propose aujourd'hui aux parents et bien sûr un accompagnement via coaching en ligne avec les parents, donc sur plusieurs semaines, une seule session. Enfin, voilà, c'est personnalisé. D'accord. Et j'avais Mhm. une question. Tu sais, voilà, on est arrivé au mois du Ramadan, etc. Et j'ai vu que ta force, tu l'as puisée au sein de la religion, mashallah. Euh, Est-ce que tu pourrais justement nous dire quel est le verset que tu aimes beaucoup et qui t'aide au quotidien? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais voilà, on va en Ouais. citer un pour donner de la force aux mamans qui nous écoutent. Quel est le verset que toi t'apprécies particulièrement et qui te motive à oser justement par rapport à la situation que tu vis en tant que Mhm. maman d'autisme et dans ton travail en tant qu'accompagnatrice autour de Ouais. l'autisme? Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Alors, Allah n'incombe à personne une charge supérieure à sa capacité. Et franchement, Mm. quand j'ai réussi à, comment dire, analyser, parce qu'on peut l'entendre sans le comprendre. Mm. Quand j'ai compris en Mm. fait ce verset, je me suis dit, subhanallah, j'ai absolument tout en moi pour pouvoir accompagner mon enfant, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans l'exécution, dans l'exécution en général. Euh, il est juste, donc il m'a, comment dire, il m'a créé avec tout ce qu'il faut pour accompagner cet enfant. Donc, quand j'ai réussi à comprendre ce verset, subhanallah, ça a vraiment changé ma vie et pour de vrai, c'est pas une blague. Ça a vraiment changé ma vie, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est un verset, donc, Al-Baqarah. Al-Baqarah, c'est le Mm. début de la Aya 286, donc la dernière. Et ça m'a Mm. vraiment accompagnée. Ça m'accompagne toujours parce que ça me donne la force et ça a brisé les chaînes de la peur, de l'angoisse, de la frustration, enfin toutes les chaînes négatives en fait par lesquelles on est attaché, hein, nous les parents d'enfants autistes, ça les a brisées. Donc voilà pourquoi j'ai toujours le sourire, voilà pourquoi je suis toujours mais vraiment positive et c'est comme ça que j'élève mes enfants vraiment dans la positivité et même ma fille Jalira, subhanallah, elle est Mm. d'une positivité, même moi je suis étonnée. Tu sais, je trouve ça super beau ce que tu viens de dire parce que, tu vois, en psychologie, en psychiatrie, on demande aux personnes qui sont en souffrance d'utiliser la méditation, Mm, tu vois. Et en fait, quand tu apprends ça, tu te dis, mais quelle est notre meilleure méditation en tant que subhanallah. croyant, etc. Et tout, c'est le fait de regarder la création et de penser à Allah, c'est le fait de lire le Coran et de méditer. Et tu as dit quelque chose de vrai tout à l'heure, tu as dit, c'est bien de l'entendre, mais c'est bien de le Mm, comprendre. C'est parce qu'on peut lire sans absolument. comprendre ce qu'on lit. Et j'ai trouvé ça super fort ce que tu as dit, que ça a brisé toutes les chaînes des choses, des émotions désagréables que tu peux ressentir en tant que moment d'autisme, dans l'envie d'abandonner, la Mm, frustration, euh, la dépression qui peut venir après absolument. suite à ce surplus d'émotions. Et comme j'avais dit par rapport à notre maman qui s'est suicidée, etc. Je trouve que c'est un message assez fort et j'espère que toutes celles qui vont écouter ce podcast prendront conscience que parce que moi je te vois et je te vois avec le sourire, tu vois, avec ta force, etc. Alhamdulillah. C'est que vous allez nous écouter, mais franchement moi quand je vois vraiment la force, le courage, tu vois. Tu n'es pas, je ressens pas je ressens pas la Mhm, tristesse ou toi le fardeau de l'autisme, etc. Je sens vraiment une femme engagée et
tu l'as bien décrit dans le sens que Allah ne nous donne pas une charge dans laquelle on n'est pas dans la capacité, en fait. Et j'espère vraiment que ça inspirera toutes celles qui se retrouvent dans une difficulté là, maintenant, que ce soit au-delà de l'autisme, etc., de prendre conscience que juste en ouvrant notre Coran et de lire au hasard un verset, de chercher à le comprendre et de chercher à nous donner de la force dans notre quotidien, en fait, ça va justement renforcer notre détermination à continuer à oser malgré les épreuves, parce que les épreuves font partie de notre vie, et ça, il faut qu'on l'accepte parce qu'on est dans la dunya, et la dunya, on nous a dit, on va vous éprouver comme on a éprouvé les prophètes, etc. Du coup, on sera éprouvé, et que justement, il faut vraiment trouver de la force auprès de la source qui va justement nous donner cette envie de continuer. Justement, si tu avais un conseil ou un mot à donner à toutes ces mamans qui ne voient pas le bout ou qui viennent juste de découvrir l'autisme de leur enfant, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et après, j'ai une autre question qui m'est venue en tête. Alors oui, parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai dit avant, hein. À toutes ces mamans-là, vous êtes la meilleure personne pour votre enfant, et votre enfant est la meilleure personne pour vous. Parce que cet enfant-là, en fait, vous change. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi ces épreuves-là pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Donc, je sais pertinemment que je ne suis pas la même personne qu'il y a 9 ans. Je sais. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Vous êtes vous-même un cadeau pour vous-même, en fait. C'est ce que j'aimerais dire aux mamans. Justement, la question qui m'est venue, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Diara, excuse-moi, Diara, qu'est-ce que tu aimerais lui dire au moment où elle découvre le diagnostic? Laisse-toi aller. Ouais, mais vraiment, alors, laisse-toi aller et fais confiance à ton Rab. Vraiment. C'est ça. Je lui dis ça, et voilà, c'est vraiment ça. Si je pouvais lui dire ça, c'est ça. Fais confiance à ton Rab parce qu'il est parfait. Il est parfait dans tout ce qu'il fait. Voilà. Barakallahu fik, Dia. C'était un honneur pour moi, vraiment pour moi. de faire cette interview. Je le voulais court parce que pendant la période du Ramadan, on prend le temps aussi de ce temps qui est précieux, etc. Et on voulait vous offrir un moment vraiment solennel entre sœurs, où on se retrouve et on essaie de vraiment partager en fait le quotidien qu'on peut avoir, et que tu sais, en fait, pourquoi j'aime bien ces rencontres, parce que quand on est maman, on a l'impression qu'on est la seule à vivre des difficultés. Et quand on écoute le parcours d'autres mamans, on se rend compte que, elle aussi, elle est peut-être dans la même galère, qu'elle a vu la même histoire, mais alhamdoulilah, elle s'en est sortie, elle a mis sa confiance en Allah, et elle s'est bougée, et elle a osé, etc. Et en fait, c'est aussi important, ce que je veux aussi vous transmettre, les filles, ne restez pas seules. Vraiment, ne restez pas seules. J'ai vu tellement de souffrances de sœurs qui se sont retrouvées tout seules, et comme cette maman-là qui s'est donnée la mort, et vraiment, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Nos vies sont précieuses. Et on doit se donner de la force, on doit s'encourager. Aujourd'hui, on vit chacune des épreuves, et si l'épreuve est trop lourde, il ne faut jamais rester tout seul. Aujourd'hui, il y a plein de spécialistes. Justement, si vous avez un enfant qui est atteint d'un autisme, vous avez Dia qui prend le temps de vous écouter, de vous accompagner, mais ne restez pas avec vos problématiques. Comme on dit, derrière une difficulté, il y a certes une facilité. Et si on a un problème et qu'on le garde pour nous, ça reste notre problème. Alors qu'un problème, il y a une solution. Il est important d'en parler avec celles qui l'ont vécu, et d'essayer de trouver une solution, Inch'Allah. Du coup, vraiment merci. C'était vraiment un plaisir d'avoir ce moment. Vraiment, merci pour moi d'avoir donné de la lumière, et de la lumière aussi à ce sujet qui est très, très, très important pour moi. Du coup, comment on te retrouve, Dia, si on a envie de connaître ton travail? On me retrouve principalement sur Autisme Solution, donc sur Instagram, autisme-du6, solution avec un S, donc sur Instagram, et sur mon site web www.autisme-solution avec un S.com. Et du coup, si moi je suis une maman anglaise et que j'ai besoin de ton aide, tu m'aides aussi, ou non? Tu aides que les mamans françaises? Oui, bien sûr, j'aide. Écoute, je travaille avec le monde entier, hein, en fait. Je travaille vraiment avec le monde entier parce que je travaille en ligne. Donc, il n'y a pas de frontières. Comme l'autisme, en fait. Il n'y a pas de frontières. Machallah. En tout cas, barakallahu fik, Dia. C'était vraiment un honneur et un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui te tient particulièrement à cœur. Je supplie Allah de te donner la force de continuer à oser dans ton combat, et de nous inspirer à nous aussi à oser dans
de combats qui nous inspirent et qui nous touchent particulièrement. En tout cas, merci à vous les mamans qui nous avez écoutés pour ce podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas de le partager auprès des mamans qui auraient besoin d'écouter l'histoire de Dia et qui j'espère leur donnera de la force. Et vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Mariama Posture ou sur Spotify Mariama Oser Éduquer. Sur ces mots, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à donner de la force à Dia en nous mettant un commentaire, en l'encourageant dans son travail, dans son quotidien. Et bien sûr, c'est ensemble qu'on continue à oser éduquer la nouvelle génération. Dia, je t'embrasse. Je te souhaite un excellent mois de Ramadan. Et je te dis à très bientôt. Inch'Allah. Ramadan à toutes. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.